Quel plaisir mes amis de vous recevoir tous les jours dans notre véranda pour partager ensemble la passion pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Et oui, vous êtes bien sur News Jardin TV, la chaîne qui déchaîne toutes ces passions et qui tous les jours les échange avec vous. Et je dois rendre hommage à ma petite femme Nicole qui organise tout le décor de cette véranda, mais qui également se trouve actuellement derrière la caméra pour réaliser toutes les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous sommes très heureux de vous recevoir pour le numéro 284 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission qui vous est tout spécialement réservée et qui surtout est réalisée grâce à vous, puisque le principe, vous le connaissez, je réponds chaque soir à l'une de vos questions. Alors surtout, continuez à nous en envoyer et n'hésitez surtout pas à consulter l'ensemble de la collection qui est immense. Il y a plus de 1500 vidéos sur la chaîne YouTube de News Jardin TV. Je suis absolument sûr que vous ne les avez pas toutes vues. Et puis, vous avez aussi toute la possibilité d'aller sur notre site internet sur lequel toutes ces vidéos sont bien classées et où il y a énormément d'articles qui vous attendent. Et ce soir, avec Nicole, nous avons sélectionné la question d'Ecarminea qui nous dit « Durant mes vacances en Bretagne, j'ai vu de belles plantes grasses qui faisaient comme des soleils presque noirs. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Peut-on les cultiver à la maison parce que j'habite au nord de l'Alsace ?» Je vous rappelle que pour toute identification de plantes, nous souhaiterions recevoir des photos. Ça éviterait tout risque de confusion, donc vous pouvez nous les envoyer par mail sur contact@newsjardintv.com. Nous pensons toutefois que la plante qui a été décrite par Ecarminea est un aéonium. Et puis pratiquement certain que c'est même Aeonium arboreum Schwarzkopf, qu'on appelle aussi Schwarzkopf. On verra tout à l'heure. Ce genre Aeonium a été créé en 1840 par le botaniste britannique Philip Barker Webb et aussi son confrère français qui s'appelait Sabin Berthelot. Et ils avaient écrit ensemble un livre « Histoire naturelle des îles Canaries ». Et pour ce nom Aeonium, ils se sont inspirés du grec ancien aineos, qui veut dire « sans âge », parce que ces plantes peuvent vivre très longtemps. Jusqu'alors, les aéoniums étaient classés dans le genre qui est très très proche Sempervivum, que l'on appelle couramment les joubarbes. Aujourd'hui, le genre aéonium compte 250 taxons validés par la nomenclature botanique internationale et qui sont généralement dénommés en langage populaire aéonium avec un accent ou joubarbe en arbre. Ces plantes qui appartiennent à la famille des Crassulaceae, famille qui a été créée en 1805 par le naturaliste et artiste français Jean-Henri Jaume Saint-Hilaire. Et dans la famille des Crassulaceae, on trouve pas mal de plantes couramment cultivées, notamment comme plantes d'intérieur, les Crassula, les Echeveria, les Kalanchoe, et souvent aussi au jardin, les Sedum, et bien sûr les Aeoniums. La plupart de ces aéoniums sont originaires des îles Canaries. Toutefois, certaines espèces peuvent se rencontrer à Madère, par exemple Aeonium glandulosum ou Aeonium glutinosum, au Cap-Vert, Aeonium gorgoneum, au Maroc, Aeonium arboreum, et même en Afrique de l'Est, en Éthiopie, en Somalie, en Ouganda, au Kenya. C'est le cas d'Aeonium stoecii. Et il y en a même un au Yémen, Aeonium leucoblepharum. Tous les aéoniums sont des plantes succulentes. Certains ont un aspect compact, ils forment une sorte de touffe sans tige, on dit acole en langage botanique, ou alors ce sont des buissons avec des branches charnues. Les feuilles sont épaisses, succulentes, réunies de manière symétrique en une rosette assez dense, de forme circulaire. C'est bien particulier. Et ces rosettes vont être soit formées au ras du sol pour certaines espèces, soit à l'extrémité des tiges. La plupart du temps, les rosettes sont monocarpiques,
Ça veut dire qu'elle meurt après avoir produit une inflorescence qui apparaît au centre de la rosette et qui va pomper toute l'énergie de la plante. Fort heureusement, auparavant, notre aéonium a pris le temps de se ramifier pour produire de nouvelles tiges en remplacement. Les fleurs sont en forme d'étoile, elles mesurent en général de 8 à 15 mm de diamètre et elles sont regroupées en inflorescences qu'on appelle soit des cymes, c'est-à-dire dont l'axe principal de chaque élément est terminé par une fleur, que ce soit l'extrémité de la tige ou les ramifications, ou alors ce sont des thyrses, c'est-à-dire des grappes de cymes. Ces inflorescences se forment bien au milieu de la rosette et elles apparaissent selon les espèces au printemps ou en été. Chaque fleur est divisée en 6 à 12 sections et elle porte des pétales libres qui sont généralement jaunes mais qui peuvent être aussi crème ou légèrement rosés. Et sachez qu'il y a toujours 2 fois plus d'étamines qu'il n'y a de pétales. Je vous propose de passer en revue quelques espèces qui comptent parmi les plus décoratives et aussi que j'ai choisies très différentes d'aspect. Parce qu'évidemment, parmi les 250 taxons, il y a de temps en temps des ressemblances. Commençons par Aeonium arboreum, l'espèce qui a été décrite par nos amis Webb et Berthelot en 1840, qui est originaire des Canaries et du Maroc. On l'appelle couramment Aeonium arborescent, mais aussi chou en arbre, artichaut des Canaries ou rose de velours. Très joli. La plante forme un buisson qui peut atteindre 2 mètres dans la nature, généralement pas plus d'1 mètre en culture, et les rosettes, qui sont très denses, se développent toujours à l'extrémité des tiges, caractérisées par des cicatrices foliaires qui se développent au fur et à mesure que cette tige grandit et que les feuilles tombent les unes après les autres. La rosette est composée d'une bonne 50aine de feuilles spatulées, donc aplaties, et qui forment un plateau circulaire de 10 à 20 cm de diamètre. Vert pâle, parfois marbré de vert pourpré, et toujours bordé de poils très fins. En mai arrive la floraison, ce sont des cymes pyramidales de 20 à 30 cm de haut, et la plante est quand même pas très rustique, entre -2 et -4 degrés. Et j'ai évoqué tout à l'heure cet Aeonium arboreum Schwarzkopf ou Schwarzkopf, qui est vraiment caractéristique parce qu'il est presque noir. Les feuilles sont d'un pourpre foncé extraordinaire et bordées de cils blancs. Quant au cœur, lui, il reste en général bien vert. Très, très décoratif. Nous avons Aeonium haworthii. Toujours Webb et Berthelot, mais en 1841 cette fois, originaire des îles Canaries et qui est une plante succulente semi-arbustive. Elle forme un buisson de 40 à 60 cm de haut dont les tiges sont grêles et couronnées d'une rosette de feuilles spatulées pointues, dentées, d'un vert bleuté marginé de rouge. Et elle nous forme une sorte de plateau circulaire de 6 à 15 cm de diamètre. Puis en juillet et août vont apparaître des inflorescences assez lâches de 10 à 15 cm de haut, composées de fleurs en étoiles jaune pâle à blanc rosé. La plante n'est absolument pas rustique, il ne faut pas l'exposer au gel. Et il y a chez Aeonium haworthii un superbe cultivar qui s'appelle Kiwi, on l'appelle parfois aussi Dream Color. Les feuilles sont vert clair, panachées de jaune et fortement bordées de rouge. Pour obtenir vraiment cet éclat coloré, il faut exposer la plante en pleine lumière. Aeonium hierancé a d'abord été décrit en 1899 dans le genre Sempervivum par un pasteur et botaniste anglais, Richard Paget Murray, et puis elle a été replacée dans la classification valide aujourd'hui en 1908 par un duo de Français, Charles-Joseph-Marie Pitard-Briot et Louis Proust. Et ce Louis Proust a été aussi un député, c'était un homme politique influent à l'époque. Aeonium hierancé est endémique de l'île El Hierro aux Canaries. C'est une plante qui développe une rosette unique de feuilles fortement ciliées portées par une tige qui atteint 1,50 m de haut dans la nature. Les rosettes pouvant atteindre 60 cm de diamètre, ce sont les plus grandes du genre Aeonium. Elles prennent une très jolie couleur violette en été, alors qu'elles sont plutôt d'un vert doré en hiver. Quant aux fleurs, elles sont roses blanchâtres
Et la plante est totalement monocarpique, c'est-à-dire que l'ensemble meurt après la floraison. Aeonium sedifolium a d'abord été classée dans les genres Aecrison et Grinovia, et puis elle a trouvé sa place en 1908 dans la classification valide aujourd'hui, donc le genre Aeonium, dans le livre des Français Charles-Joseph Marie, Pitard Briot et Louis Proust, qui s'appelait « Les îles Canaries, flore de l'archipel ». C'est une espèce effectivement originaire des îles de Tenerife, La Gomera et La Palma aux Canaries, et qui est totalement l'opposé de celle que je vous ai présentée précédemment, à savoir que là, c'est la plus petite. On a les plus petites rosettes du genre. Et d'ailleurs, son nom d'espèce, sedifolium, veut dire à feuilles de sédum. Et il est vrai que la plante ressemble vraiment à Sedum rubrotinctum. C'est un sous-arbrisseau compact qui mesure entre 20 et 40 cm de haut, avec des tiges grêles qui sont d'abord érigées puis qui ensuite vont pendre. Les rosettes mesurent 5 à 6 cm de diamètre et sont formées de feuilles charnues, ovoïdes à la texture collante, et elles mesurent environ 1 à 2 cm de long. Elles sont vert moyen à jaunâtre, rayées et bordées de rouge. Magnifique. Quant aux inflorescences, elles sont dorées et elles apparaissent en avril-mai, environ 2 à 7 cm de haut, c'est assez discret. La plante est d'une rusticité moyenne, comptée entre -3 et -4 degrés. Et puis nous terminerons par Aeonium tabuliforme, lui aussi nommé par Webb et Berthelot en 1840, qui est l'Aeonium tabulaire, originaire de l'île de Tenerife, aux Canaries. C'est une succulente bisannuelle ou vivace assez éphémère, qui forme une touffe non ramifiée. La rosette est une coupe plate de 5 à 8 cm de hauteur, mais en revanche elle s'étale sur 30 à 50 cm de diamètre, et les feuilles vont être disposées en quinconces comme des tuiles d'un toit. Elles sont vert clair et bordées de poils très très fins. Au printemps, sur les plantes qui sont âgées de 3 à 4 ans, peuvent apparaître une inflorescence tout à fait originale dans sa forme, qui est une panicule de 30 à 40 cm de haut, souvent recourbée. Et la plante, elle aussi, est totalement monocarpique, elle meurt après cette floraison. On peut considérer les aéoniums comme des plantes faciles à cultiver parce que, au final, ils sont très très peu exigeants. Mais en revanche, vous avez vu, ils sont plutôt frileux, même si dans des conditions de très grande sécheresse, ils peuvent supporter pendant de courts instants des petites gelées. Mais il est préférable généralement de les hiverner dans une serre froide ou une véranda si on n'habite pas dans des zones littorales. Vous allez cultiver les aéoniums dans un sol extrêmement poreux, du sable, de la pouzzolane, et vous n'arroserez que les spécimens en pot, et à condition aussi de bien laisser se dessécher l'ensemble du substrat entre 2 arrosages. Et en hiver, laissez les plantes hors gel, et surtout ne leur donnez absolument aucune goutte d'eau. Il est très facile de reproduire les aéoniums, vous pouvez séparer les rejets, vous pouvez aussi tenter les boutures avec les feuilles, directement dans de la pouzzolane ou de la perlite par exemple. Et puis pour terminer, sachez qu'il est possible d'hybrider les aéoniums et les sempervivum, donc les joues-barbes, pour obtenir une plante intergénérique que l'on appelle X, comme hybride, samponium. Et il existe quelques cultivars dont le plus réputé s'appelle Destiny. C'est une plante importante qui forme des rosettes de 30 à 60 cm de diamètre, avec des feuilles bien brillantes, d'un vert lavé de pourpre, et qui est donnée comme rustique à -5 degrés. On va dire que le sang, entre guillemets, de sempervivum lui donne un petit peu plus de résistance. Et cette plante a obtenu le titre de plante de l'année lors du Chelsea Flower Show de 2022. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié cette évocation d'une plante qui vient de régions un petit peu douces, vraiment au bord de mer, et qui pousse dans des régions très sèches, vous aura intéressé. Ça peut être une plante d'intérieur, comme a demandé notre internaute, mais il faut en hiver lui donner quand même une température assez basse. En tous les cas, merci d'avoir posé la question, merci de continuer à nous en apporter des nouvelles, des choses très variées qui nous font voyager et qui nous donnent la possibilité de créer de jour en jour une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.